Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est lundi, c'est bonne ou mauvaise scène. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une scène que je trouve mauvaise, qui est dans le film Spectre. Je suis un parfois défendeur de No Time to Die, parfois je le démonte. Je le démonte pas non plus de façon très forte, mais on va dire je peux l'attaquer. Mais par contre, en ce qui concerne Spectre, je suis devenu aujourd'hui un pourfendeur. Pourquoi? Spectre, c'est 2 tiers de film qui auraient pu faire le film, je vais pas dire idéal, mais le film qu'on attendait, ou au moins que j'attendais. Je pense que Damien Nassiri sera d'accord avec moi, que c'est un petit peu le début du film qu'on attendait. Les 2 premiers tiers, mis à part une idée scénaristique dont je parlerai tout à l'heure, parce qu'elle est en plein cœur de la scène que je vais décrire. Le film est top, il revient à un genre de Bond stand-alone, action, etc., avec des codes, de l'humour. Tout franchement fonctionne très bien. Jusqu'à cette scène terrible. On a eu de l'action, on a eu du sexe, on a eu tout ça, des gadgets qui n'ont pas fonctionné, tant pis, c'était... Il n'y avait pas que des bonnes scènes, mais franchement, il y avait des trucs bien. Et là, on arrive à cette scène. On est dans le désert. Bond et Madeleine sont amenés au repère secret de Blofeld. Un repère qui a été fait, c'est un énorme cratère qui a été fait par une météorite. L'idée peut être bonne, mais déjà je trouve que les décors ne sont pas aussi incroyables que ce que ça peut être dans la saga. On regrette Ken Adam ou Peter Lamont, parce que c'est chouette, mais on veut pas du chouette dans James Bond, on veut mieux. Bref, c'est même pas le sujet. Bond et Madeleine arrivent dans une salle non éclairée, où il y a une pièce minimaliste, il y a une météorite qui trône au milieu. La Bond dit « Je pense que c'est là qu'on doit être impressionné. » Bon. Et en effet, c'est là qu'on doit être impressionné. C'est là qu'arrive Blofeld pour la première fois depuis... On est en 2015, pour moi la dernière vraie apparition de Blofeld, c'était en 71. Donc dans Les Diamants sont éternels, d'autres disent que c'était 10 ans plus tard dans Rien que pour vos yeux. En tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu Blofeld, au moins 30 ans. Première apparition de Blofeld en vrai. Ok, deuxième parce qu'on l'a vu dans l'ombre avant. Mais là, son visage est enfin dévoilé. Il a un costume pourri, on voit ses chevilles. Il n'a pas de chaussettes, je sais pas, il y a un truc qui m'a toujours choqué, et c'est encore plus choquant dans la scène d'après, quand il est sur son fauteuil et qu'il a le pantalon quasiment jusqu'au mollet. Déjà ça m'a tué. Ensuite, il se ramène et... Je suis Blofeld. Mince, ça ne fonctionne pas. Christophe Waltz se ramène. Christophe Waltz, pour moi, est un super acteur oscarisé. Ça, c'est pas que pour moi, il est oscarisé. Il était incroyable dans les 2 Tarantino, et j'ai dû le voir dans d'autres films, je ne les ai pas en tête, mais il a été incroyable dans plein d'autres films. Et là, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est à cause de Waltz? Je suis pas sûr. Je pense que c'est à cause de la façon dont a été écrit le film. Et son personnage surtout. Donc, Blofeld se ramène. Je trouve qu'il n'est pas impressionnant. Il fait un peu Monsieur Tout-le-Monde. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas le côté un petit peu méchant sympathique, etc. Mais il n'y a aucune classe. C'est un méchant qui a l'air banal. Un peu à la Dominic Green. Sauf que Dominic Green, c'était fait exprès qu'il soit un méchant banal. On est devant Blofeld, le plus grand méchant de tous les temps. Enfin, de tous les temps de James Bond, en tout cas. Sa némésis, son ennemi juré. Et, dans ce film... son frère adoptif. C'est la pire idée de toute la saga. Je l'ai déjà dit dans une autre bonne ou mauvaise scène, je le redis. Pour moi, la mort de Bond, la paternité de Bond, le je ne sais quoi de Bond, ce n'est rien comparé
à l'idée de faire de Blofeld le frère adoptif de Bond. Ça partait d'une bonne idée, parce qu'on a sorti le personnage de Franz Oberhauser, qui vient de Hans Oberhauser, ou l'inverse, je ne sais plus, c'est ça. Donc de Franz, qui est le fils de Hans, et Hans Oberhauser vient d'une nouvelle de Fleming. Donc l'idée est bonne. C'est une très bonne idée d'avoir sorti ce personnage. Et pourquoi pas l'idée d'un frère adoptif qui veut se venger. Mais on ne met pas ce frère adoptif au même niveau que le plus grand génie du mal, quelqu'un d'indépendant. Parce que qu'est-ce qui se passe pendant cette scène ? Pendant cette scène, Blofeld dévoile que tout ce qu'il a fait, pourquoi il est devenu méchant, etc., c'est parce que James, il lui a piqué son papa. Ouh, ah ça c'est un coup dur hein, quand même, hein, parce que tu te dis, même tous les psychanalystes du monde ne pourraient pas guérir Blofeld de ça. Bah, quand tu sais pas, tu deviens méchant. Tu deviens méchant, tu tues tout le monde, et puis voilà. Hein. Il lui a piqué son papa. Voilà, vous voyez tout le ridicule de la situation. Non seulement il y a ça, ensuite il y a, parce qu'il continue à l'amener ensuite dans son repère, donc avec toutes les télés, toutes les communications. Et là, c'est pareil. Encore une fois, ça pourrait être très impressionnant. Je trouve que ça ne l'est pas. Les gens se lèvent devant Blofeld, mais ça fait plus parce que c'est le patron, plutôt que par respect. Les gens ne craignent pas Blofeld. Alors que dans la scène à Rome, devant toute une assemblée, les gens ont l'air de craindre Blofeld. Là, c'est pas le cas. C'est un petit mec machiavélique un peu naze. Et ça, je trouve ça dommage, très dommage. Et la magnifique phrase incroyable. C'est moi la cause de tous tes problèmes. Moi. Tout ça, c'était moi, James. Ça a toujours été moi. Je suis l'auteur de tous tes malheurs. Qu'est-ce que c'est nul. Et je suis ton frère. Qu'est-ce que c'est nul. Ça me dit quelque chose, ça. James, je suis ton frère. Ouais, dans les années 70, fin 70, il y a eu un truc comme ça. C'était pas James, c'était Mick, Luke, truc dans le genre, et c'était pas je suis ton frère, c'était je suis ta tante. Je sais plus. Bon, ça me dit quelque chose, mais ça a l'air un peu redondant. Bref, tout ça pour dire que c'est moi la cause de tous tes problèmes, je suis ton frère, etc. Très très mauvaise idée, très mauvaise scène, mal interprétée, mal exécutée. Là, Craig, il est bon, hein, et Madeleine, moi je trouve que ils font le job. Mais le personnage de Blofeld n'est pas crédible. On apprend que le plus grand méchant de tous les temps est méchant parce qu'il a eu une enfance difficile. Et ça, c'est terrible. En plus, il a eu une enfance difficile, il s'est juste fait piquer la place par un orphelin. Et encore piquer la place, on n'a pas de détails. Encore, il dirait, mon père m'a foutu des taloches, m'a viré de la maison, etc. Pourquoi pas? On creuse un peu. Mais non, mon papa, il avait Dieu que pour le petit garçon orphelin aux yeux bleus. Non, c'est naze. Et autre chose qui pour moi, m'a tué aussi à ce moment-là, c'est de regrouper tous les films. Alors, utiliser Quantum et Casino Royale, ok. Moi, je trouvais ça pas mal. C'est une filiale de Spectre. Personnellement, j'en ai discuté avec pas mal de gens. Il y en a qui n'avaient pas du tout vu venir le fait que Quantum, ça allait devenir Spectre. Peut-être parce qu'avec les histoires de procédure, ils se sont dit Spectre ne pourra pas revenir. Il y en a qui l'ont vu. Voilà. Moi, personnellement, quand j'ai vu ces histoires de Quantum, mon organisation, etc., avec Dominic Green, pour moi, ça allait être Spectre. Et j'attendais ce moment. Et dans Skyfall, limite, j'étais un petit peu déçu qu'on n'en parle pas. Mais pourquoi pas? On a eu un stand-alone, et voilà. Et bien justement, je viens de le dire, Skyfall, c'est un stand-alone. Pourquoi mettre Silva en lien avec Spectre? C'est naze, encore une fois. Ça n'a pas de sens. Ça casse même le côté personnage fou, indépendant, tout ce qu'on veut qu'a Silva. Ça ruine le personnage. Et ça, c'est bien dommage encore une fois. Donc, pour moi, c'est à partir de ce moment que la saga a basculé dans le n'importe quoi. On dit souvent, Bond est mort, ça a ouvert la boîte de Pandore. Bah pour moi, c'est au moment où on a dit que Blofeld était le frère adoptif de Bond, ce fameux Franz Oberhauser, qui est Blofeld.
C'est à partir de ce moment que la boîte de Pandore a été ouverte et qu'on arrive à ce genre d'ineptie. Voilà pourquoi, pour moi, c'était une très mauvaise scène, très mal interprétée. Je pourrais encore en dire plein, mais ça fait déjà un petit moment que je vous en parle. Donc n'hésitez pas à dire vos commentaires là-dessus. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous êtes d'accord, pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Mettre un petit pouce si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas abonné. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!